Frères et sœurs, bonjour. Je vais vous expliquer une petite expérience que j'ai faite il y a environ un petit mois et demi de cela. Alors, il y a un mois et demi en arrière, j'ai eu des calculs des pierres dans les reins. Et j'avais une pierre de 3 mm coincée dans le rein. Évidemment, on m'a dit que ces douleurs, ces pierres-là, ce sont l'un des plus grandes douleurs qu'il peut y avoir. Alors, j'ai été à l'hôpital et l'hôpital, ils ont vu que j'avais une pierre. Bon, ils m'ont mis sur calmant, ils m'ont mis sur goutte à goutte et la douleur a passé. Mais ça a duré comme ça pendant 15 jours. 15-20 jours sans arrêter. Aller-retour à l'hôpital. Ils m'ont hospitalisé aussi, ils m'ont gardé. Et dans l'hôpital, là, j'avais fait prier pour moi, et avant d'y aller même, et les douleurs, ils persistaient, ils s'en allaient pas. À l'hôpital, les pasteurs en ont eu, ils ont prié pour moi, et les douleurs, ils persistaient aussi, ça s'en allait pas. Et à certains moments, j'ai dit, Seigneur, je suis quand même ton enfant, et j'aurais besoin de ta main qui vient agir, dissoudre cette pierre, parce que ça fait mal. Et je me plaindais, je commençais à me plaindre en un mot. Je faisais confiance à Dieu, il me bénissait, la douleur partait, mais elle revenait, et ça a duré 15 jours, voire un peu plus. Et dans ces 15 jours, je n'ai pas quitté l'hôpital. Je m'en allais, j'arrivais, je m'en allais, j'arrivais, et j'étais hospitalisé, ils m'ont gardé 3 jours, 4 jours, je sortais, je revenais. Cette pierre, elle m'a fait faire aller-retour avec la douleur de l'hôpital. Et je me plaindais dans cette douleur. Je disais, Seigneur, je suis ton enfant, j'ai besoin que tu bénisses, j'ai besoin... Pourquoi? Voilà, le pourquoi, il n'est pas bon, mes frères. Et il y a un moment, la douleur, elle est partie. Ça a duré comme ça, 20 jours, la douleur, elle est partie, j'étais content. Le Seigneur avait béni pour moi, voilà. Et je disais, Seigneur, j'ai resté dans cet hôpital 20 jours, j'ai parlé de toi, mais je voyais que sans plus, voilà. Le Seigneur me voulait ici, je ne savais pas pourquoi, mais il me voulait dans l'hôpital. Il y a un moment, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a rappelé ces choses. Il m'a dit, tu te rappelles quand il était à l'hôpital, tu n'arrêtais pas de te plaindre. Et bien maintenant, regarde, je vais te dire pourquoi tu étais à l'hôpital. Le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais à l'hôpital avant toutes ces maladies-là, avant ce virus. Et il m'a fait comprendre que le Seigneur avait permis que j'avais des douleurs, que cette pierre est devenue au moment-là précis, pour une raison, c'est que je sois préservé de cette maladie, du coronavirus. Parce que certainement que si j'aurais été maintenant, je l'aurais eu, cette maladie-là, ce virus. Et j'aurais affecté toute ma famille. Et le Seigneur m'a préservé. Il a permis que j'aie des pierres dans les reins, pour que je vais à l'hôpital dans ce moment-là, pour qu'il me soigne, lui, le Seigneur, aussi, les médecins m'ont soigné, mais lui aussi, le Seigneur m'a soigné, hein, il m'a guéri totalement. Parce que la dernière fois, j'ai fait prier après par un serviteur, et le serviteur a prié pour moi, et j'ai senti un bien-être dans le rein, quand il a prié pour moi. J'ai senti une douleur qui partait. Et là, j'ai compris que c'était la guérison, j'ai compris. Et je remercie le Seigneur. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que si j'allais maintenant à l'hôpital, c'était pour que je sois préservé du virus. C'est pas pour que je sois maintenant, là, tout de suite à l'hôpital, et être attaqué par ce virus, et donner à ma famille ce virus. Le Seigneur m'a préservé à travers ces épreuves. Il m'a gardé, il m'a protégé, il m'a fait y aller à l'hôpital avant ce virus. Et je remercie le Seigneur parce qu'il est grand, parce que j'aurais pu y aller maintenant, vous voyez. Le Seigneur m'a préservé. Je vois ça comme un bienfait du Seigneur, mes frères. Alors je vais vous lire un petit passage de la Bible. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Écoutez ce petit passage, c'est dans les psaumes 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, et je le loue par mes chants. Voilà, mes frères. Que Dieu vous bénisse à tous.